Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. Par où? Avec vous. pour vous. Bienvenue dans le 66e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, un centre basé à Bruxelles, mais disponible à travers toute la francophonie grâce au podcast, entre autres. Et on voyage aussi en fonction des invitations parfois, dont le but de l'association est d'aider tout un chacun en fait sur son chemin vers un mieux-être lié à sa sexualité, à sa relation. Et le podcast est fait dans une intention pour ma part d'ouvrir des espaces de parole pour faire émerger des discussions pour vous vers un mieux-être et partager souvent des histoires qui sont peut-être privées ou pas accessibles ou tellement intimes qu'on ne sait pas très bien comment les partager. Et je trouve que le format podcast est tellement beau pour faire ce genre de partage un peu intemporel. Parce que peut-être que vous allez écouter ce podcast quelques années après son enregistrement, quel que soit votre âge, que vous soyez jeune ou plus âgé. Je trouve ça fabuleux d'imaginer ça à l'avance. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'inviter au micro Julie. Bonjour Julie. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais merci à toi. Et je suis très content parce que ça fait un moment qu'on parle de ce podcast. Ça fait peut-être 1 an déjà. Oui, ça fait un petit moment qu'on en parle et on a beaucoup de choses à dire du coup. Et on va enregistrer 2 podcasts, le 66e et le 67e. Le premier, ça va être un partage, un témoignage de ta part sur ton histoire de vie et dont la thématique sera une sexualité sereine sans contraception. Donc sexualité, contraception et libido, cette thématique-là qui est tellement importante, je trouve, à aborder. Le deuxième sera plus lié à ta profession et ton travail et les services. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que tu m'as contacté. C'est concernant cet aspect professionnel pour, entre autres, relire un superbe livre sur les cycles féminins qu'on abordera dans la deuxième capsule. Et je te remercie vraiment d'avoir frappé à la porte du Lovell Center pour créer ce lien. Et aussi, tu m'as invité à écrire des articles, enfin à répondre à des questions sexo sur ton blog. On en parlera aussi dans le deuxième épisode. Est-ce que, voilà, je vais poser un petit peu le cadre, comment on s'est rencontrés. Et est-ce que tu pourrais nous dire, te présenter en quelques mots qui tu es et pour que les gens te situent et puissent plonger dans l'aventure avec nous. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Julie, je suis maman d'un petit garçon qui a 8 ans, que j'élève toute seule et sur Paris. Je suis également blogueuse à côté, donc j'ai un blog qui est lu par 20 000 personnes à peu près en moyenne tous les mois. Et ce blog, il parle de tout. Il parle de lifestyle, il parle de parentalité, il parle d'éducation. Et donc, c'est aussi l'occasion d'interviewer, puisqu'il y a une rubrique y compris qui est dédiée à ça, qui est l'interview de professionnels sur différents sujets. Et ça sera l'occasion, je serai très heureuse du coup de pouvoir y publier tes réponses. Parce qu'effectivement, on a prévu 2 articles et j'ai hâte de publier le premier, là, qui est déjà prêt dans le back-office, prêt à être publié. Donc, voilà. J'espère que les gens qui nous écoutent auront l'occasion de venir le lire. Et je ne sais pas si on pourra rajouter éventuellement le lien même à la suite. Pour les petits curieux, ça pourrait être l'occasion. Merci. Et aussi, on enregistre ce podcast à distance parce que moi, je suis à Bruxelles et toi, tu es à Paris. Je suis à Paris, on l'enregistre à distance et on va traverser pas mal d'années puisque si je veux commencer de raconter mon histoire, il va falloir remonter un petit peu le temps. Donc, je ne sais pas dans quel ordre on va faire ça, mais je te laisse conviver. Oui. Je suis ravi que tu as accepté de témoigner sur ton histoire liée justement à la contraception, à la libido, à ta sexualité et de remonter un peu le fil de ton histoire en quelques phases et la première étape que tu me partageais. Et j'aime bien parler du sujet parce que comme tu le disais en préparant ce podcast, ça s'adresse tant aux femmes, aux mères, aux jeunes filles, aux femmes ménopausées, enfin à toute la société et aux hommes d'un sujet qui est parfois peu connu, mais il y a plein de pépites, je trouve, dans ces discussions qu'on a eues en aparté. Et ouvrir le sujet, ça développe énormément de prise de conscience parfois ou de subtilités qui sont parfois un peu laissées sous silence ou simplifiées ou banalisées. Et dans cette première phase de vie, au moment de ta puberté,
on t'a proposé directement une médication de contraception, si c'est correct. Tu peux expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi dans cette période-là et comment ça a démarré en fait, ce questionnement sur justement la contraception? Alors oui, effectivement, je vais commencer par en parler, mais ce que tu disais juste avant sur l'idée de dire que parfois, en écoutant, on éveille, on pense à des choses, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et je me permets juste de revenir dessus parce que c'est aussi pour ça que pour moi, c'est important de parler de ce sujet-là et que ça me tient à cœur. C'est-à-dire que j'espère qu'en parler pourra déclencher un tilt peut-être dans la tête de certaines ou de certains parce que je pense que la contraception, c'est l'affaire de tous. Et c'est important que les hommes se sentent également très concernés par ce sujet-là. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, j'espère aussi pouvoir venir en aide, de par ces témoignages, à de nombreuses femmes, parce qu'en réalité, on est souvent un peu perdu dans ces questions-là. Je sais pas comment ça se passe dans tous les pays, parce qu'effectivement, ça dépend aussi des écoles médicales, si on peut dire. C'est peut-être pas forcément le bon terme. Mais en tout cas, pour ce qui est de la France, c'est vrai qu'on est très enfermé dans les méthodes hormonales exclusivement. Et c'est vrai que voilà, savoir qu'on n'est pas captif de ça et que c'est vrai ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur le fait qu'il puisse y avoir des risques qu'ils existent, même si on remercie les méthodes contraceptives d'exister, ça n'empêche pas que voilà, savoir ce qu'il en est, connaître son corps, connaître sa contraception, ça va de pair. Et pour moi, c'est important de pouvoir poser le sujet et d'autoriser les femmes à se poser des questions. Du coup, si tu veux, je remonte un peu le temps. Effectivement, c'est ce que tu disais. J'ai été menstruée à l'âge de 11 ans, donc j'ai eu mes premières règles à l'âge de 11 ans. Et pour des raisons de santé, on m'a mise sous pilule hormonale à l'âge de 12 ans parce que j'avais un petit kyste sur un des ovaires que j'ai toujours aujourd'hui. Finalement, c'était pas si important que ça. Et la pilule n'a pas permis de résoudre le problème. J'ai été sous pilule dès l'âge de 12 ans. Je suis restée sous pilule pendant des années et des années en changement parfois le modèle de pilule parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'effets secondaires. Je pense qu'on en connaît toutes des effets secondaires avec la pilule, que ce soit la prise de poids, que ce soit au niveau de la peau, que ce soit au niveau de l'humeur, que ce soit au niveau des douleurs qu'on peut avoir à la fois pendant les menstruations, mais aussi en amont ou même au niveau de la poitrine. Donc, voilà. C'est parfois encore un sujet un peu que certaines n'osent pas forcément aborder. Moi, je pense qu'il faut le dire. C'est des choses qui arrivent. C'est pas honteux. On en est toutes là. La moitié de l'humanité connaît des problèmes qui sont hormonaux et qui arrivent et qui sont récurrents. Donc, parlons-en. Et du coup, et c'est vrai que pendant ma vingtaine, j'ai connu une difficulté importante qui a changé énormément de choses pour moi. C'est que j'ai fait une embolie pulmonaire inattendue. Je m'en souviens encore. Et c'était une expérience assez angoissante de manquer d'oxygène, de sentir l'air qui est plus là. J'ai fait cette embolie pulmonaire quand j'avais à peu près 25-26 ans. On a très vite identifié le problème comme étant lié à la prise de ma pilule, et comme étant lié à une contraception hormonale. Le choix qui a été fait par les médecins a été de changer le modèle de pilule, et non pas d'arrêter la pilule. J'ai fait confiance au corps médical. Et quelques mois après, je refaisais un problème de thrombose, pas exactement le même, je faisais une phlébite. Et j'ai refait par la suite encore des phlébites. À chaque fois attribué, effectivement, à chaque fois, on changeait le modèle de pilule. Et malgré ça, eh bien, je faisais des problèmes thrombotiques, ce qu'on appelle. Donc, voilà, embolie pulmonaire, phlébite. Il y a tout un tas de risques qui existent. Je pense que j'ai touché à peu près à tous les risques qui peuvent exister avec. Je suis quand même restée à chaque fois sous pilule. On changeait simplement le modèle de pilule et j'ai fini par tomber enceinte sous pilule. Là, je me suis dit que vraiment, non seulement j'étais plus du tout sereine avec la prise de la pilule et j'ai devenue en réalité complètement anxieuse avec ma contraception, qu'on continuait de me donner parce qu'on me disait qu'il fallait que j'ai une contraception et que c'était important. Quand j'ai compris que même si c'est très rare, j'avais quand même fait une grossesse sous pilule, en la prenant régulièrement et en respectant toutes les consignes, je me suis dit que vraiment, c'était le signe envoyé par mon corps qu'il fallait que j'arrête et que je prenne en main ma vie sexuelle sans méthode contraceptive hormonale. Donc voilà, pour moi, c'est ça qui a été un vrai déclic.
Ouais, tu avais utilisé des mots assez forts quand on préparait le podcast en prenant une image un peu exagérée, dire que tu te sentais un peu comme un poulet qui a grandi Ouais, sous hormones, comme ça, quelque chose. exactement. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment grandi sous hormones. Et comme on élèverait un poulet pour l'abattoir, ben, j'ai vraiment grandi moi aussi sous hormones. Toute ma puberté depuis l'âge de 12 ans s'est faite sous hormones. Et c'est exactement ça. Mm. Et, et, et de ce fait-là, t'exprimais aussi que ça t'avait pas permis en fait de savoir comment fonctionnait ton corps à partir du moment où il y a cette influence extérieure, exogène. C'est un peu comme un perturbateur endocrinien aussi d'une certaine manière. On vient titiller autrement et te dire mais comment fonctionne mon corps naturellement? Et donc à partir du moment où tu as arrêté, donc tu es tombée enceinte, tu as accouché, tout s'est bien passé, j'imagine. Et euh, de ce que j'avais compris. Comment s'est passé ensuite l'étape d'après quand tu as arrêté la pilule? Quels ont été les événements ou les prises de conscience ou les découvertes ou l'éveil de toi sans hormones, enfin, sans hormones extérieures en fait? J'ai grandi sans savoir que le corps féminin avait des cycles et sans savoir que la femme avait des cycles. Et donc, je n'ai jamais observé mes propres cycles. Et c'est vrai que ça me faisait défaut, mais je me suis vraiment rendu compte que ça me faisait défaut quand j'ai compris que la femme avait des cycles et que le corps s'exprimait, que le corps communiquait, il avait sa vie propre et qu'il avait même beaucoup à dire à la femme sur elle, sur son état de santé, sur son corps, sur sa sexualité, tout un tas de choses à dire. Ça, je l'ai compris qu'après. Et je l'ai compris après ma grossesse, quand j'ai décidé de vivre ma sexualité naturellement, sans contraception hormonale. Et ça me questionne de comprendre les détails de cette expérience. Tu dis de comprendre que ton corps a des cycles et, et qu'en fait, oui, ok, culturellement, on a presque, il y a le message qui est véhiculé que la femme, elle est complexe, elle a des cycles et c'est fluctuant et que les hommes, ça serait plus simple ou ils ne vivent pas ça, alors qu'en fait, c'est faux. Les hommes ont aussi des cycles. C'est juste qu'ils n'ont pas encore étudié, observé, compris de manière détaillée que pour en comprendre les subtilités, mais l'homme est aussi sujet à des cycles. La femme est un, pour moi, comme une aide à bien percevoir la beauté des cycles et qu'en fait, dans la nature et dans la vie, tout est cycle en permanence. Quelles ont été les manières dont tu t'es reconnecté au cycle de manière générale, tant biologique, corporel, que libido, que sexuel, que de fonctionnement de ton corps, en fait? Quels sont les signaux qui t'envoient que tu voyais pas avant? Et comment tu as fait ce chemin de redécouverte envers toi-même? Le chemin de redécouvrir mon corps, c'était pas l'objectif. Déjà, il faut quand même l'avoir en tête. C'est-à-dire que pour moi, l'objectif, c'était d'être sereine et sans épée de Damoclès au-dessus de ma tête, d'avoir un risque thrombotique, d'embolie pulmonaire ou autre. Et dans cette recherche, en passant à une méthode naturelle, j'ai découvert, j'allais dire malgré moi, mais c'est pas malgré moi, c'est heureusement, sans le prévoir en tous les cas, que mon corps avait des cycles et j'ai appris à observer ces cycles, à les comprendre et à apprécier tout ce que ces cycles représentent et m'apprennent sur moi. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, pour moi, il y a eu toute cette étape de OK, c'est bon, j'ai décidé, j'ai pris une décision, j'arrête, je m'y tiens et je le vis bien. Je suis sereine dans ma tête là-dessus, droite dans mes bottes, c'est super. Et il y a un deuxième effet qui est arrivé ensuite, qui était d'observer mon corps évoluer et d'observer mon corps changer, vraiment changer du tout au tout, c'est-à-dire au niveau du poids, au niveau de ma peau, au niveau de tout un tas de choses, mais aussi au niveau de ma vie personnelle. Mes humeurs n'étaient plus les mêmes, mon corps évoluait de façon différente. Il y a des moments où j'étais plus fatiguée avant mes règles, c'était quelque chose pour moi. Encore aujourd'hui, c'est laborieux la période avant les règles et la période au contraire avant l'ovulation, où pour moi c'est un up absolument génial. J'ai plus d'énergie, je traîne moins la jambe pour aller à la salle de sport, tout un tas de choses comme ça. J'ai même voilà, je suis tellement plus à l'écoute de mon corps que justement, je ressens certains besoins de mon corps dans même jusque dans mon alimentation, dans mon besoin de faire du sport, tout un tas de choses comme ça qui sont complètement différents pour moi. Et je suis extrêmement reconnaissante de vivre cette expérience-là, ça c'est extraordinaire pour moi. Et y compris dans ma sexualité, puisque
aujourd'hui, ma libido n'est plus du tout la même. Je me suis rendu compte que pendant des années, j'avais connu une libido bridée, en réalité complètement bridée. Et que la libido que j'ai découvert après, eh bien, elle avait rien à voir. Elle était beaucoup plus libérée, beaucoup plus simple aussi. On va pas se mentir. Et ça, c'est hyper agréable. Et puis, elle évolue aussi en fonction de mon cycle, ma libido aujourd'hui. Ma libido en période d'ovulation, c'est absolument pas la même qu'avant mes règles. C'est deux choses complètement différentes. Mm. Sexuellement y compris, j'attends pas les mêmes choses, je dois le reconnaître, en période d'ovulation qu'en période de règles, quoi. Enfin, c'est pas pareil. Émotionnellement, sexuellement, on vit pas les choses de la même façon. Et vivre sa sexualité naturellement, ça permet aussi d'observer ça. J'aime beaucoup ce que tu partages de vivre une sexualité naturellement, avec toutes ses facettes, ses fluctuations, la manière dont le corps nous éveille et nous parle. Comme tu dis, le corps nous parle en permanence, plutôt que d'imposer comment il doit fonctionner ou peut-être avoir un modèle de la manière dont il est censé fonctionner. Si on le laisse s'exprimer, en fait, il est en dialogue permanent avec nous-mêmes et la manière de vivre sa sexualité est déjà extrêmement enrichie par ça, en fait. C'est une manière aussi de pulser la vie à travers différentes humeurs, rencontres au corps et moments du cycle. Je trouve ça super beau, en fait, d'avoir toutes ces nuances, en fait. Aussi, pour certaines personnes aussi, j'ai pu voir que parfois les règles, ça reste un sujet, les menstruations, ça reste un sujet très, très délicat. Et alors qu'en fait, c'est simplement le signe d'un corps en bonne santé. Un corps en bonne santé est censé avoir des menstruations mensuelles, relativement stables aussi. Ou si c'est pas, ben ça nous parle en fait de comment va le corps et comment va notre vie en fait. Le corps nous parle à travers aussi les cycles. Et donc c'est un moyen de communication de corps en bonne santé. Et donc lui accorder de l'importance, de l'attention, mais surtout de l'écoute, de l'observer comme tu dis, de juste observer comment il évolue et de sentir qu'on est en bonne santé. Je trouve que c'est une perspective tellement belle en fait, plutôt que de voir comme une contrainte, une difficulté ou bien quelque chose de gênant ou de contraignant, même si ça peut être un peu tout ça aussi, mais de le voir avant tout peut-être comme quelque chose qui est tellement naturel d'un corps en bonne santé, parce qu'en plus dans ton parcours c'est ça aussi, ce retour à toi, c'est parce que c'est lié à des difficultés de santé. On t'a dit ton premier drive, c'est-à-dire comment récupérer une vie en pleine santé où il n'y a plus d'anxiété, tu peux vivre sereinement sans risque d'une gravité médicale quelconque. Alors moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, déjà, les règles, ça doit pas être un sujet tabou. Il n'y a pas de raison que ça le soit, mais effectivement, c'est un critère de bonne santé qui est hyper important. Pour moi, d'autant plus que de par le fait justement de revenir à quelque chose de plus naturel dans une optique d'améliorer ma santé, c'est d'autant plus important. Mais même aujourd'hui, maintenant, ça fait plusieurs années que je fonctionne sans méthode hormonale. Et ben aujourd'hui, pour moi, avoir mes règles, c'est un signe de bonne santé et c'est quelque chose qui certes a tout un tas de désagréments. On va pas se mentir, je suis beaucoup plus fatiguée, beaucoup moins patiente. C'est des choses que je vais pas nier. J'ai mal parfois aussi, donc voilà. Mais ça fait partie de la vie et des menstruations. N'empêche que le fait de les avoir, pour moi, je le vis toujours comme un signe d'être effectivement en bonne santé. Ça veut dire que mon ovulation, elle a eu lieu. Ça veut dire que mon corps, il n'a pas été stressé par tellement de choses qu'il a retardé mon ovulation, par exemple. Donc, c'est tout un tas de choses qui sont hyper importantes. Et puis, moi, je le vis même comme une délivrance, on va pas se mentir. C'est un cycle qui repart. Ça veut dire que je repars moi aussi sur une énergie nouvelle. C'est un peu comme une piqûre d'énergie et hop, c'est un reboost. Une fois qu'elles sont là, voilà, hop, je repars et c'est bon, on est parti pour un nouveau cycle. On est reparti avec une bonne énergie et on y va. On le vit bien. Mais c'est des choses qu'on apprend progressivement quand on prend le temps déjà de pas avoir de méthode hormonale. C'est quelque chose psychologiquement, il faut être prêt à ça, donc il faut être serein aussi avec cette idée-là. Mais quand on apprend à se poser, à se dire, OK, je me lance dans quelque chose de naturel, j'observe mon corps,
bah là, c'est génial. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite énormément de choses, on comprend énormément de choses, et on voit bien que le cycle, il parle de notre santé. Mais tous les mois. Mm. Ouais, parce que c'est peu véhiculé dans la société que écouter attentivement le cycle nous parle de nous, parle de la femme, de sa santé, de ce qui s'y passe quand il y a du retard ou que le cycle a une durée différente ou que, voilà, que même l'abondance sanguine peut être différente et que c'est un dialogue permanent qui est différent à chaque mois, en fait. Et ce qui est chouette, c'est de se reconnecter au cycle de la vie aussi. Les cycles sont partout et on est presque un peu déconnecté du premier cycle fondamental qui permet la vie, qui permet à l'humanité d'exister avec l'arrivée des bébés. C'est le cycle menstruel féminin et il y a tellement de choses importantes à s'y trouver. On le regarde un peu parfois de manière très superficielle ou rapide plutôt que de plonger dedans. Et toi, tu as fait le choix d'une contraception naturelle. Tu pourras en parler parce que c'est plutôt encore assez rare à l'heure actuelle d'avoir il y a de plus en plus de femmes qui vont vers des contraceptions naturelles, mais ça reste le partage d'expériences. Et voilà, il faut parfois avoir la chance d'être dans un espace de parole où il y a des femmes expérimentées qui peuvent en parler. Est-ce que tu pourras en parler de ça? Alors, le jour où je me suis dit qu'il fallait que je trouve une alternative, je me suis pas dit que j'allais vivre sans rien parce que on ne sait jamais. Enfin, faire le choix d'arrêter la pilule, c'était pas pour moi le choix de me dire je prends le risque d'une grossesse, advienne que pourra. Ça n'était pas ce choix-là. Et il faut bien avoir en tête qu'il y a des alternatives qui existent. Il y en a eu pendant des siècles, j'ai envie de dire, qui sont peut-être très méconnues aujourd'hui. Mais pour moi, il fallait que je trouve une alternative. Et donc, mon postpartum, pour moi, ça a beaucoup été la quête finalement de cette alternative. Et j'ai trouvé une méthode qui s'appelle Lady Comp, qui est un moniteur de fertilité qui me permet de traquer ma fertilité, en fait, on va dire. C'est-à-dire que, comme le cycle, une fois qu'on a un cycle naturel sans hormones, ça marche pas avec quelqu'un qui prendra justement une méthode hormonale telle que la pilule. Comme le cycle, il fluctue, les températures en fait de la femme fluctuent au cours du cycle, eh bien, il va traquer ma fertilité et m'indiquer tous les jours si je suis fertile ou pas. De fait, comme j'utilise cette méthode naturelle, eh ben moi, je sais chaque matin quand je me lève pour toute la journée, si aujourd'hui j'ai un risque de tomber enceinte ou pas. Et ça me permet d'adapter ma vie sexuelle complètement naturellement, c'est-à-dire que j'ai des jours où je sais que j'ai un risque de grossesse et non soit, si je ne souhaite pas d'enfant, je m'abstiens de tout rapport, soit j'ai des rapports protégés, soit j'ai des jours où je sais que je ne suis pas fertile et donc à ce moment-là, je risque pas de tomber enceinte, que j'ai un rapport, voilà, je peux avoir un rapport et il n'y aura pas de risque pour autant, même si le rapport est non protégé. Il n'y aura pas de risque de grossesse. Donc voilà. Ouais. Ça change la vie. Ouais, c'est d'écouter le corps et de vivre en symbiose avec lui et d'adapter, de pas avoir une solution pour tout, mais en tout cas d'adapter en fonction du moment dans le cycle. Quels sont les moyens que tu utilises et quels sont les choix que tu fais à ce moment-là pour justement vivre sans hormones exogènes, quoi. Oui, et puis pour moi, c'était aussi le choix de la simplicité. Le choix de la simplicité, pour moi, c'était d'opter pour une méthode qui existe et qui soit quand même réelle, de pas être à l'abandon dans la mesure où j'avais plus de contraception. La méthode que j'utilise aujourd'hui, elle n'est pas contraceptive, mais elle me permet de traquer ma fertilité, de savoir chaque jour si je suis fertile ou pas, et du coup, de m'adapter et de me laisser le choix, c'est-à-dire que mon corps est libre et moi aussi, je suis libre de tous mes choix. Et donc, d'ailleurs, c'est pas une méthode contraceptive, c'est une méthode qui laisse le choix d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant. Il y a plein de femmes qui l'utilisent pour concevoir. Moi, c'est pas l'objectif. Mais donc, j'ai une liberté qui est totale dans ma vie sexuelle et dans mes choix de vie en tant que femme. C'est hyper important, je trouve, de pouvoir avoir cette liberté-là. Et de dire aux femmes que ça existe. Qu'on peut, voilà, baisser la garde avec les méthodes hormonales. C'est super. L'important, c'est d'avoir en fait une méthode qui nous convient. Donc, l'important, c'est d'avoir le choix et d'être bien avec la méthode qu'on utilise. Mais pour faire ce choix-là et être bien avec sa méthode, il faut savoir qu'il y a différentes méthodes qui existent.
est-ce qu'il y aurait d'autres messages que tu as envie de transmettre aux femmes et aux hommes en lien avec ton histoire de vie, en fait? Est-ce que toi, tu as pu découvrir et comprendre et que tu incarnes aussi par la simplicité des choses, de prendre soin de ta santé et de faire des choix plus naturels? Est-ce qu'il y aurait des choses belles que tu as envie de transmettre? Je dirais que la première chose, c'est d'en parler. Et pour moi, c'est hyper important d'en parler avec ses proches, avec ses médecins. Les médecins sont pas toujours ouverts aux méthodes non hormonales. Ça veut pas dire qu'il faut se décourager. Ça veut pas dire qu'il y aura pas quelqu'un qui aura l'expérience professionnelle d'accompagner chaque femme dans d'autres choix. Ça existe. Ça peut être un gynécologue, ça peut être un généraliste, ça peut être une sage-femme, ça peut être une naturopathe, ça peut... Voilà, il y a différents professionnels, donc parler, poser des questions, c'est normal d'en avoir, y compris là-dessus, il faut dédramatiser, enfin, c'est... Posez vos questions. Toutes les questions sont légitimes, que ce soit pour parler de votre libido, justement, que ce soit pour parler de votre sexualité, des problèmes de santé, de vos inquiétudes vis-à-vis des hormones en règle générale, quelles qu'en soient les raisons. Tout ça, voilà, parlez-en, posez-vous des questions, renseignez-vous, soyez curieux. Si vous écoutez le podcast, c'est que vous êtes déjà un peu curieux normalement, donc c'est plutôt bon signe. Et voilà, et vous ferez pas de mauvais choix en vous interrogeant. Mais c'est vrai, moi, que je suis très reconnaissante. Je dirais pas très reconnaissante d'être passée par la case embolie pulmonaire, tout ça. Il y a des choses, voilà. Maintenant, j'en retire quelque chose aujourd'hui de constructif et de positif. Je suis passée à quelque chose de plus naturel. Et ça, c'était vraiment super de pouvoir le faire. C'était une expérience que j'apprécie et je suis très reconnaissante pour ça aujourd'hui. Vraiment. Je remercie d'avoir pu passer à quelque chose de sain, de naturel, qui me convienne, dans lequel je me reconnaisse et qui me permette effectivement de vivre librement ma sexualité. Oui, c'est... Merci de ce conseil d'inviter à se poser, ralentir, de parler du sujet, pas considérer qu'il y a quoi que ce soit d'acquis ou de choix évident, et de ralentir dans une société qui va si vite, comme tu le mentionnais dans une des paroles, dans un moment de papote qu'on avait eu antérieurement, et d'avoir le temps d'aller observer ce qui se passe à l'intérieur de soi et de ce qu'on veut vivre dans la vie, d'avoir cette introspection et d'avoir enfin, je trouve que c'est encourageant aussi de dire que finalement on vient de là parce que la contraception en soi hormonale, elle date des années c'est le docteur Pincus de mémoire qu'il a inventé en 56, je pense 1956. Donc c'est moins d'un siècle. On a l'impression que c'est comme un standard, une évidence, quelque chose d'établi ou naturel, alors qu'en fait c'est quelque chose de très récent et qu'on a presque désappris à être avec le côté naturel parfois, ou à imaginer que c'est une voie très très belle pour celle qui le décide aussi. Chacun fait ses choix évidemment, et que c'est une voie d'intimité et d'introspection régulière en fait. C'est être intime avec son corps et d'essayer d'être en symbiose, malgré les difficultés que ça peut représenter évidemment, les inconforts. Et tu parlais aussi de l'impact sur ta sexualité, puisque c'est un podcast aussi sur la sexualité. Est-ce qu'il y aurait des éléments aussi en lien avec ça qui t'ont marqué, que tu aimerais partager peut-être aux femmes, aux hommes? Je peux te répondre en 2 temps. Oui, bien sûr. Déjà, sur ce que tu disais à propos de le fait de ralentir. Le fait de ralentir, effectivement, c'est quelque chose d'important de se poser des questions. Et effectivement, pour moi, il y a ce côté ralentir, mais il y a effectivement le fait d'être en phase avec la nature. Et c'est un peu ce que tu disais un peu précédemment, c'est-à-dire que la Terre, elle a son rythme, et notre corps aussi, et ça m'a permis de le redécouvrir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui... Le naturel, le fait d'être dans une méthode naturelle me permet voilà, de la même façon que la Terre, elle a besoin d'être en jachère, et puis on sème, et puis ça fleurit, et puis voilà, on recommence, et c'est un cycle. Et ben, l'image, la femme, elle est à l'image de la nature finalement, et il y a ce cycle-là, et l'accepter, ça permet de vivre aussi les choses plus en phase avec son corps. Et je pense, en tout cas pour moi, plus sereinement. Ça, c'était la première chose. Et puis sur ce que tu me disais par rapport à
à la sexualité, moi, je dirais que ce que j'ai pu observer en vivant une sexualité sans hormones, en tous les cas, je, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qu'on découvre. Alors, on parlait de libido tout à l'heure. C'est vrai que la pilule a beaucoup bridé le désir, la libido pendant des années. Retrouver cette libido, c'est quelque chose de super. Apprendre à la découvrir, à l'écouter aussi. Et comprendre que, voilà, il y a des jours où le désir, il est là. Et il y a des jours où le désir, il est moins là. C'est OK aussi, en fait. Et ça fait partie justement de ce cycle, finalement. Bien évidemment qu'en période d'ovulation, le désir, il va être plus important et plus fort. Tout mon corps, le corps de la femme appelle à la reproduction dans ces cas-là. Et c'est normal, c'est la période idéale pour avoir une grossesse. Donc bien évidemment que notre corps se manifeste et que le désir, il est plus intense, il est plus présent. Bien évidemment qu'à l'inverse, avant les règles, pendant les règles, on est plus fatigué. Donc c'est aussi une période de repli un peu sur soi. On a besoin de voilà, d'être plus sereine peut-être, y compris dans les rapports, dans le rapport à l'autre, dans nos attentes vis-à-vis de l'autre, peut-être plus de douceur aussi dans ces moments-là, d'être plus en confiance de manière plus importante. C'est des choses qu'on va voir ressortir, y compris dans l'évolution de la libido, l'évolution du désir et puis les rapports en eux-mêmes. On peut être beaucoup plus légère en période d'ovulation et avoir un désir qui est plus là, plus d'envie, plus d'exubérance, plus capable d'être en demande même, chose qu'on attend parfois moins de la part des femmes, mais qui est OK aussi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, et ben on peut effectivement avoir ce désir qui est plus fort, vouloir l'exprimer plus fort, le montrer plus fort en période d'ovulation, et à l'inverse, il y a les périodes du cycle où c'est pas ça, et c'est OK aussi, il faut juste apprendre à vivre avec, et y compris, c'est l'occasion pour tous les messieurs qui s'y intéressent, qui comprendront déjà, et puis pour ceux qui s'y intéressent un peu moins, de prendre une part plus importante dans le couple aussi de cette façon-là, et d'écouter le corps de leur compagne, leurs attentes, et de mieux répondre peut-être aussi aux besoins, aux attentes, aux désirs de la compagne qui a l'occasion de le faire. C'est pour ça que c'est un sujet qui concerne tout le monde, femmes et hommes finalement. Oui, tout à fait. C'est hyper important de créer ce dialogue avec soi et avec l'autre et de considérer que peu importe qu'il y ait des up and down comme ça, que la libido augmente puis diminue, en fait, c'est d'avoir cette perspective, c'est tout aussi beau et à célébrer quand c'est haut que quand c'est bas. En fait, c'est ces fluctuations qui sont inhérentes à tout le cycle hormonal et menstruel et que la sexualité y est interconnectée d'une manière ou d'une autre et il n'y a pas une phase qui est plus importante que l'autre en fait. On peut pas dire que l'hiver est plus important que l'été ou vice-versa. Enfin voilà, c'est comme les saisons. Le tout n'existe que parce que l'ensemble des éléments sont présents et d'être en symbiose, en paix avec le cycle féminin, les cycles de la vie et d'accepter que la vie est fluctuation, que c'est une pulsation, un peu comme le battement de cœur, c'est une pulsation en fait, ça pulse. Et il n'y a rien de constant, c'est pas linéaire, il n'y a pas de notion de performance. Et pour qu'un système soit sain, équilibré, il faut ces fluctuations et ces moments de pause aussi et de célébrer tant les hauts que les bas en fait. Il y a déjà tellement je pense, de contraintes à avoir des menstruations. On sait que dans les espèces animales, la femme est une des rares espèces animales à avoir des cycles menstruels tels que de perdre le sang. Il y a certains animaux qui perdent pas de sang en fait. C'est régénéré, c'est recyclé. Il n'y a pas si on regarde les chiens et les chats par exemple, c'est totalement différent du cycle menstruel féminin. Les gens peuvent aller voir sur internet et regarder. Il y a très très peu d'animaux. Je crois qu'il y en a 5 au total. Je crois qu'il y a de mémoire, il y a la chauve-souris, la musaraigne, les éléphants, mais qui ont un cycle hormonal dans le sens ovulation au milieu de cycle et puis perte de sang en fin de cycle et donc régénération de l'endomètre, évacuation de l'ovule expiré, on va dire ça comme ça, ou voilà, en fin de cycle. Et c'est déjà incroyable. On est une exception aussi dans le règne animal et de l'accepter et de célébrer tel que c'est, puis de toute façon, on est ça, en fait. C'est vrai que ça pourrait être tout autre chose, et les femmes disent, si je pouvais ne pas avoir mes menstruations, ça serait tellement mieux, mais c'est vrai que c'est déjà tellement contraignant, parfois,
ou liées à la douleur, à l'inconfort ou que sais-je, aux odeurs, c'est-à-dire, voilà, c'est déjà suffisamment comme ça. Si pour tout le reste, ça pouvait déjà être une invitation à accepter les fluctuations pour tout le monde, en fait. Pour la femme, pour la vie, pour les domaines de la vie, pour les relations sexuelles dans le couple ou que sais-je. Ça pourrait être tellement beau, en fait, si c'était vu comme une boussole qui rythme et qui inspire, en fait, le quotidien. Je crois que ça serait très beau, oui. Et ces fluctuations, elles font partie de la vie, hein. C'est ce que tu dis, les saisons, le cycle de la Terre, le cycle lunaire, alors, c'est complètement naturel. Donc c'est quelque chose d'important à accepter et ça fait partie de notre vie et de notre corps. J'ai eu, moi, des contraceptions hormonales, donc des pilules suspendaient, ça existe, hein, dont on n'a pas du tout de menstruation. Et j'avoue que même pendant cette période-là, alors que je ne savais pas vraiment ce que c'était que d'avoir un cycle naturel, je me sentais quand même perdue parce que de ne pas avoir de règles, même si, faut le savoir quand même, mais les règles qu'on a sous pilule, c'est pas des vraies règles, hein, c'est des règles qui sont très artificielles, puisque malgré tout, le corps pense qu'il est enceinte constamment. Et malgré ça, le fait d'avoir eu cette pilule où j'étais constamment sans menstruation, ça me faisait très très bizarre et je me sentais quand même très perturbée par ça aussi. J'ai un peu tout testé en termes de pilule, je crois. Oui, tu as un parcours de vie assez particulier par rapport à ça, en ayant vécu des extrêmes et aussi plein de médications différentes. Hein. Ça fait comprendre d'autant plus l'unicité de ton propre cycle quand il est tel qu'il est, quoi, sans être interféré par quoi que ce soit d'autre que ta vie à toi. Et je te remercie pour cet enregistrement. Si ça te va, on va clôturer cette première capsule et parler un peu plus de ta vie professionnelle maintenant. Et dans un deuxième élément, pour ma part, je termine toujours par une gratitude et je voulais te dire merci d'avoir partagé ton expérience parce que je trouve que c'est très enrichissant et inspirant. Et aussi parce que c'est ton premier podcast apparemment. Donc c'est une toute nouvelle expérience et un peu de stress ou d'inconnu. Enfin, tout est nouveau, tant la technique que la méthode ou que les moyens. Enfin voilà, c'est particulier. Et pour ça, je te remercie aussi parce que il y avait des multiples paramètres de nouveauté et néanmoins tu as accepté. Donc merci du fond du cœur pour ce très beau podcast, très intimiste. Merci. Merci à toi, merci pour l'invitation, merci pour l'expérience aussi. Je suis assez reconnaissante, j'avoue que c'est une belle expérience, même si j'étais un peu impressionnée effectivement de se passer. Et puis moi, de mon côté, j'avoue que je suis, encore une fois, je le redis, mais très reconnaissante de ce parcours de vie qui m'a permis d'en apprendre tellement plus sur moi. Je suis heureuse de pouvoir partager ça et je souhaite à beaucoup de femmes pouvoir découvrir ça et vivre ça. Merci et rendez-vous dans le prochain épisode. Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. Par où? Avec vous. pour vous.